Le lendemain matin, Eric se réveille et se retrouve au milieu d'une plage enchantée. Il y a 3 routes possibles vers un portail qui le ramènera dans sa ville. La première route est en feu. Des serpents effrayants rampent partout sur la deuxième route. Et la troisième route est couverte de lave chaude. Quelle route est plus ou moins sûrée? Le feu comme la lave peuvent gravement le brûler. Mais les serpents n'attaquent que si on les provoque. Eric passe par le portail. Mais au lieu de rentrer chez lui, il se retrouve en prison. Eric y passe 1 mois à planifier son évasion. Pendant cette période, il creuse un tunnel et fait des réserves de nourriture. C'est parti! Il court à travers le tunnel. Mais à la fin, il fait face à 3 portes. Le gardien le plus sévère et le plus fort se cache derrière la première porte. Il y a un vampire affamé derrière la deuxième porte. Il mord tous ceux qui osent entrer. Et il y a un chien furieux derrière la troisième porte. Tout comme le vampire, il aime mordre les prisonniers. Peux-tu aider Eric à choisir la meilleure porte? C'est la troisième. Eric a beaucoup de nourriture. Il peut l'utiliser pour distraire le chien et s'échapper. Enfin, Eric est chez lui et il peut se changer. Il possède 53 chaussettes dans son tiroir, 21 bleues, 15 noires et 17 rouges. Soudain, les lumières s'éteignent et il se retrouve dans le noir. Combien de chaussettes Eric doit-il sortir pour être à 100% certain qu'il a au moins une paire de chaussettes noires? Imaginons un scénario pessimiste dans lequel Eric ne sort que des chaussettes rouges et bleues jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il devra sortir 38 chaussettes au total avant de pouvoir commencer à sortir la couleur désirée. Nous devons donc ajouter 2 chaussettes au chiffre de 38 pour nous assurer qu'Eric a au moins une paire noire. La réponse est donc 40 chaussettes. Le lendemain matin, Eric va se promener dans le parc. Soudain, un inconnu lui arrache son téléphone et s'éloigne rapidement. Eric trouve un policier et décrit le voleur. Il portait un manteau, un chapeau et une paire de lunettes. Il avait aussi une moustache. L'officier court dans la direction qu'Eric lui indique. Un peu plus loin, il trouve un chapeau, un manteau et des lunettes par terre. Il décide d'inspecter le café du coin. Il y a 4 clients à l'intérieur. L'un d'eux est le voleur. Lequel? C'est le gars à droite. Il a une petite blessure sur sa lèvre supérieure. Il a dû se débarrasser rapidement de sa fausse moustache. Eric entre dans un café et achète un double cappuccino. Il pose sa tasse sur une table et s'absente un instant pour se laver les mains. Puis, il revient et découvre que son café a disparu. Il décide d'interroger 3 personnes. Oliver dit « J'étais en train de regarder les actualités, je n'ai donc pas regardé autour de moi. En plus, je ne peux pas boire de cappuccino. Je suis allergique au lactose. » Nina dit « J'ai aussi commandé un cappuccino. Cette tasse est à moi, je peux vous montrer le ticket de caisse si vous voulez. » Sheila dit « Je n'ai pas bu de café depuis 5 ans parce que ça me rend très nerveuse. Pourquoi volerais-je votre boisson ?» Après les avoir écoutés, Eric sait qui est le menteur. Et toi? Il y a une tranche de fromage dans le sandwich d'Oliver, mais il peut être vegan. Nina a pris un cappuccino plus petit, donc cette tasse n'est pas celle d'Eric. Sheila, en revanche, tient une canette de café glacé. Par conséquent, son histoire est fausse. Eric et son amie Shelly se retrouvent pour prendre un café. Elle est très heureuse car elle a un amoureux secret. Eric la supplie de lui dire son nom, mais Shelly est trop timide, alors elle écrit le code suivant sur un bout de papier. Peux-tu deviner le nom de l'amoureux? Les nombres suggèrent 3 mois. Décembre, août et novembre.
Si nous prenons les premières lettres de chaque mois, nous obtiendrons le prénom Dan. L'anniversaire de Shelly approche. Eric décide de mettre de l'argent de côté pour un cadeau. Le premier jour du mois, il met $1 dans sa tirelire. Le deuxième jour, il y met $2. Le troisième jour, $3, et ainsi de suite. Youpi! L'anniversaire de Shelly est enfin arrivé. Et Eric a réussi à économiser un total de $276 dans sa tirelire. Peux-tu deviner le jour exact de l'anniversaire de Shelly? L'anniversaire de Shelly est le 23e jour du mois. La manière la plus simple de résoudre cette énigme sans recourir à une formule compliquée est d'additionner les chiffres jusqu'à obtenir 276. Et ça nous mène donc au 23e jour. Eric donne à Shelly son cadeau d'anniversaire et lui serre la main. Peux-tu repérer des erreurs sur cette photo? Les gens remarquent généralement une bague de mariage sur le mauvais doigt, mais il ne s'agit peut-être que d'une bague ordinaire. Mais observe bien sa montre. La majorité des montres ont une couronne sur le côté droit. Voici donc l'erreur. Cassie a gagné un voyage dans un établissement de luxe aux Maldives. Elle s'y rend en bateau avec 3 autres clients de l'hôtel. L'un de ces milliardaires est un imposteur. Lequel selon toi? Ce gars est en train de voler de l'argenterie et de la mettre dans son sac. S'il était vraiment riche, pourquoi ferait-il cela? À propos d'imposteurs, l'un des membres de l'équipage du bateau n'a pas sa place ici. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Cette serveuse cache un badge de police sous sa guirlande de fleurs. Il s'agit donc probablement d'un agent infiltré. Enfin, Cassie débarque sur la terre ferme. 3 porteurs lui proposent de porter sa valise. Peux-tu l'aider à faire le bon choix? Le premier gars est un criminel en fuite. Tu vois cette affiche sur la jetée? Le deuxième type est un fantôme. Il est trop transparent pour être humain. Par conséquent, Cassie devrait choisir le troisième homme. Le directeur de l'hôtel propose à Cassie 3 options parmi lesquelles choisir. Une chambre au 8e étage avec une superbe vue sur la mer, un appartement luxueux au 2e étage avec vue sur le jardin ou un bungalow authentique isolé sur la plage. Que choisirais-tu? La première option n'existe pas, car l'hôtel ne compte que 5 étages, et ce bungalow n'a ni climatisation ni ventilateur. Cassie doit donc choisir la deuxième option. Sur la plage, Cassie rencontre des triplés, Sienna, Gemma et Emma. Emma emprunte $20 à Cassie. Le lendemain matin, Cassie rencontre l'une des triplés dans le hall, mais elles se ressemblent tellement que Cassie ne sait pas à qui elle a affaire. Nous savons avec certitude que Sienna dit toujours la vérité, tandis que Gemma et Emma mentent constamment. Quelle question en 3 mots Cassie doit-elle poser pour récupérer ses $20? La bonne question est « Es-tu Gemma ?» Sienna, qui ne dit que la vérité, répondra non. Gemma, qui ment toujours, dira elle aussi non, et Emma dira oui, car c'est aussi une menteuse. Par conséquent, si la réponse est oui, Cassie pourra réclamer son argent. Et si la réponse est non, Cassie pourra demander à Sienna ou Gemma de rappeler sa dette à Emma. Après le petit déjeuner, Cassie va faire de la plongée. Elle voit beaucoup de poissons clowns, presque tous identiques. Mais l'un d'entre eux n'a pas sa place ici. Quel poisson est différent des autres ? C'est celui-là, ici.
Sous l'eau, Cassie trouve un coffre au trésor, mais il est verrouillé. Peux-tu l'aider à trouver la combinaison de la serrure? Trois tortues sont peintes sur le coffre au trésor. Chaque tortue a un certain nombre de cercles sur sa carapace. C'est un indice. En comptant les cercles, on obtient le code 8, 4, 5. Cassie ouvre le coffre au trésor et trouve un collier de perles. Elle se rend au marché aux bijoux dans l'espoir de le vendre. John lui dit « Ce bijou ne vaut pas grand-chose, mais je peux te proposer 50 $ pour une perle. » Noah dit « C'est de la camelote, ces perles sont fausses, 5 $, c'est mon dernier prix. » Et Mia dit « Madame, nous pouvons le vendre aux enchères, des gens riches paieront des centaines de dollars pour ce collier. » Je peux m'en occuper, je prends 15% de la recette. Qu'en dites-vous? L'une de ces personnes est un escroc. Peux-tu deviner qui? Le badge que porte Noah ne lui appartient pas, il cache sa propre identité. Cassie veut s'acheter un nouveau maillot de bain. Elle entre dans une cabine d'essayage et voit ses 3 paires de jambes. Peux-tu deviner qui n'a pas de sous? Ces 3 femmes ont toutes des sandales relativement neuves, mais jetons un coup d'œil à leurs ongles de pied. La pédicure de la première dame est parfaite. La deuxième n'a pas de vernis à ongles, elle préfère peut-être un look formel. Et le vernis est tout décollé sur les ongles de la troisième dame. Par conséquent, c'est elle qui n'a pas d'argent. Dans le hall de l'hôtel, Cassie rencontre 2 autres clients, Tina et Jeff. L'un d'entre eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui en regardant simplement cette photo? C'est Tina le loup-garou. Elle porte une chaîne à la cheville. Cassie va à la plage pour prendre un bain de soleil. Il y a un vampire sur l'une de ses chaises longues. Peux-tu trouver où exactement? Ce tas de cendres, à droite, était autrefois un vampire. Regarde ça! Une voiture a percuté la vitrine d'un restaurant et l'a brisée. L'inspecteur Harris est venu enquêter sur l'affaire. Il y a 2 suspects, Julie et Douglas. Mais chacun d'eux prétend que c'est l'autre personne qui a fait le coup. Peux-tu aider le détective à déterminer qui ment? C'est Julie. Les traces de pneus sur le sol appartiennent à sa voiture. Adam rentrait chez lui en voiture tard dans la nuit lorsqu'il a remarqué qu'il était sur le point de tomber en panne d'essence. Il s'est arrêté à une station-service pour remplir son réservoir et acheter quelques snacks. À l'intérieur, il y avait une caissière et un autre client vêtu de noir. Quand Adam s'est approché de l'employée pour payer, elle lui a dit 5,05 €. Adam a payé et il est ressorti, puis a appelé la police pour signaler une urgence. Pourquoi a-t-il fait cela? La caisse enregistreuse affichait 18,35 €, mais la caissière a dit 5,05 €, ce qui ressemble beaucoup à un SOS. Le détective Harris marchait dans la rue lorsqu'il a soudain entendu du bruit. Il a décidé de vérifier ce qui se passait. Il s'est avéré qu'un homme avait attrapé le sac d'une vieille dame et s'était enfui avec. Le détective s'est donc précipité dans la direction que les témoins lui ont indiquée. Après avoir tourné au coin de la rue, il a vu 3 portes. Il a frappé à la première, le propriétaire de l'appartement, Patrick, lui a ouvert. Il a dit au détective qu'il revenait d'une longue course. Un autre homme, Jerry, a ouvert la seconde porte, il a dit qu'il jouait au basket derrière sa maison. Le 3e appartement appartenait à Raymond, un musicien. Il venait de terminer la composition d'un nouveau morceau. Après avoir parlé à toutes ces personnes, le détective Harris a compris qui était le criminel. Et toi, l'as-tu compris?
Le voleur est Jerry. Il a prétendu qu'il jouait au basket, mais il tenait un ballon de football en parlant au détective. Sarah et sa sœur Marie faisaient quelques courses. Lorsqu'elles sont sorties de l'épicerie, Sarah a montré du doigt un jeune homme et s'est exclamée « Regarde, c'est mon neveu là-bas !» Sa sœur a répondu « Oh, c'est vrai, mais ce n'est pas mon neveu. Comment est-ce possible ?» Ce jeune homme est tout simplement le fils de Marie. Gemma est rentrée d'Asie et a rapporté une précieuse figurine en porcelaine. Elle a organisé une fête et a invité tous ses amis pour leur raconter son périple. Ils ont passé un très bon moment, mais après le départ de ses amis, Gemma a réalisé que la figurine avait disparu. Elle a appelé la police et leur a montré les photos qu'elle avait prises lors de la fête. L'un des agents a immédiatement compris qui avait volé la figurine. L'as-tu aussi compris ? C'est cette fille. Elle a caché la figurine sous son chapeau. À 9h du matin, Ethan a reçu un appel de son ami, propriétaire d'une grande entreprise. L'homme a dit qu'un document très important avait disparu de son bureau. Il se trouvait sur son bureau la veille au soir, mais à présent, il était introuvable. Ethan s'est immédiatement rendu sur place pour interroger les employés de son ami. Bien vite, il avait 3 suspects. Walter a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Janine a dîné avec ses amis et Zachary a visité une galerie d'art. Il n'a pas fallu longtemps à Ethan pour comprendre qui mentait. Le sais-tu aussi ? C'est Walter. Son ticket n'est pas déchiré. Cela signifie qu'il n'est pas entré dans la salle de cinéma. Maintenant, regarde ses mains et essaie de trouver qui parmi ces personnes est marié. Si tu regardes attentivement la première main, tu te rendras compte qu'elle n'appartient pas à un adulte. Sur la deuxième main, il y a une marque laissée par une bague, mais il n'y a pas d'alliance en soi. Cela doit signifier que la personne n'est plus mariée. Sur la troisième main, il n'y a pas non plus de bague, mais c'est la main droite et nous portons généralement les alliances à la main gauche. Donc, parmi ces 3 mains, c'est cette personne qui a les plus grandes chances d'être mariée. Ok, voici un défi pour toi. Regarde ces 3 hommes, ils sont à l'aéroport. Lequel de ces hommes est marié ? Tous ces hommes tiennent leur passeport et leurs billets dans leurs mains. Aucun d'entre eux ne porte d'alliance. Mais fais attention à l'homme assis sur le banc. Sur son billet, il est écrit « Réduction familiale ». Une nuit par an, le Père Noël reste dans son atelier au pôle Nord et se rend dans des endroits pour livrer des cadeaux. Quelle est la première direction qu'il emprunte ? Le Père Noël vit au pôle Nord et, où que tu ailles, le seul moyen de voyager à partir de là, c'est le Sud. Elle rit à un chat. Son ami lui demande quel âge a le chat. Et voici ce qu'elle répond. Dans 2 ans, le chat aura 2 fois l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Quel âge a le chat d'Ellery ? Le chat est âgé de 12 ans. Elle se promenait dans une forêt et s'est perdue. Après avoir erré pendant un certain temps, elle trouve la maison d'une sorcière et lui demande de la ramener chez elle. La sorcière hausse les épaules et lui donne une bouteille contenant une clé. La clé ouvrira cette porte et la porte te ramènera chez toi. Sors-la, mais il y a 2 règles. Tu ne peux pas tirer le bouchon et tu ne peux pas casser la bouteille. Comment Esme peut-elle obtenir la clé ? Esme doit pousser le bouchon de liège à l'intérieur de la bouteille, puis retirer la clé. Je vais maintenant te montrer quelques photos, et tu devras trouver ce qui ne va pas. Tu es prêt ? Yeah.
Voici la première. Des fraises poussent sur l'arbre. Ce n'est pas correct. Et celle-ci, vois-tu une erreur? C'est une époque ancienne, mais ce type, juste là, parle au téléphone. Ce n'est pas possible. La prochaine, garde les yeux grands ouverts. Vois-tu ce qui ne va pas sur cette photo? As-tu fait attention au feu de circulation et à ses couleurs? Il y a du violet au lieu du vert. C'est l'erreur. Encore 2 ou 3, n'abandonne pas. Y a-t-il quelque chose de bizarre que tu peux repérer ici? Il fait nuit, mais il y a du soleil dans le ciel? C'est curieux. D'accord. Et la dernière pour toi, la plus difficile. Vois-tu une erreur sur cette photo? Cette femme ne se reflète pas dans le miroir. S'agit-il d'une erreur ou d'un vampire? Ava, Beth et Chloé sont les meilleurs élèves de la classe et participent au tournoi de fin de semestre. Voici comment se déroulent les règles. Avant d'entendre la question, une fille choisit une cible, l'une des 2 autres filles. Ensuite, la question est lue et la fille donne sa réponse. Si la réponse est correcte, la cible est éliminée. Si la réponse est fausse, le tour passe à la participante suivante, qui choisira alors sa cible et recevra sa question, et ainsi de suite. Un sujet a été tiré au sort, l'histoire. Ava n'est pas très douée en histoire et ses chances de donner la bonne réponse sont de 1/3. Beth est un peu meilleure, et ses chances sont de les 2/3. Chloé est une as de l'histoire, et ses chances de répondre correctement sont de 3/3. Tout le monde connaît les chances de chacun. Pour être juste, Ava commence, puis le tour passe à Beth, puis à Chloé, puis à Ava et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Quelle devrait être la stratégie d'Ava pour avoir plus de chances de gagner? Ava doit donner une mauvaise réponse même si elle connaît la bonne. Ensuite, le tour passera à Beth. Beth choisira probablement Chloé comme cible, parce qu'elle a plus de chances dans le jeu. Si Beth parvient à éliminer Chloé, il ne restera plus qu'Ava et Beth, et ce sera au tour d'Ava d'avoir une chance de gagner. Si Beth n'élimine pas Chloé, ce sera le tour de Chloé, qui prendra très probablement Beth pour cible et l'éliminera à coup sûr, puisque sa cote est de 3/3. Même si Ava devra affronter Chloé à la fin, c'est quand même une meilleure situation car elle sera sûre d'arriver au 2e tour sans encombre, et sera la première à tenter sa chance. Il était une fois une méchante sorcière qui avait kidnappé 3 femmes et les avait transformées en rosiers. L'une des femmes a supplié la sorcière de voir son mari une dernière fois avant de le quitter pour toujours. La sorcière a accepté. Elle a donc ramené la femme chez elle pour la nuit et l'a rendue à son état de rosier le lendemain matin. La femme avait toutefois prévenu son mari et ce dernier les suivait afin de secourir son épouse. Regarde ces 3 rosiers identiques. Lequel est sa femme ? Le rosier qui est sa femme n'a pas la rosée du matin sur ses feuilles. Un couple marié est parti en vacances. Ils ont fermé leur maison à clé et ont donné les clés à un voisin, ainsi que des instructions sur ce qu'il fallait contrôler et entretenir dans la maison. Juste au cas où, la femme a caché ses bijoux dans un endroit sûr. Pendant qu'ils étaient en vacances, il y a eu une panne de courant.
Il n'y a eu aucune électricité pendant 2 jours jusqu'à ce que le voisin revienne contrôler la maison. Il a tout arrangé et nettoyé avant que le couple ne revienne. Mais à son retour, la femme ne trouve plus ses bijoux. Le voisin jure pourtant qu'il ne les a pas touchés. Où les bijoux ont-ils bien pu aller ? Elle les avait cachés dans le congélateur. Après la panne de courant, tout a fondu et le voisin a jeté toute la nourriture, ainsi que les bijoux par erreur. Maintenant, une question délicate pour toi. Quelle est la différence entre l'électricité et l'éclairage ? Tu dois payer l'électricité. Anna est bilingue, elle parle français et allemand. Elle a 4 examens à passer, français, mathématiques, histoire et géographie. Elle n'est pas bien préparée, alors elle décide de tous les rédiger en allemand. Chacun de ses professeurs lui rend son papier car ils ne comprennent rien et lui suggère de rendre l'examen un autre jour en bon français. Pourtant, l'un des enseignants a pu comprendre ce qu'elle avait écrit et lui a donné un F. Quel était ce prof ? C'est le prof de maths. Les mathématiques, c'est surtout des chiffres, et ils sont les mêmes dans la plupart des langues. Le professeur était donc parfaitement capable de corriger l'examen. C'est un lundi matin, très tôt. William et Daniel se trouvent tous les deux en voiture pour aller travailler. Qui n'est pas bien futé ? C'est Daniel, il n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité, et ce n'est vraiment pas sûr. James et Dalida se préparent pour un grand barbecue familial dans la soirée. James fait la cuisine et Dalida s'occupe de toutes les décorations. Qui n'est pas vraiment malin ? C'est James, il cuisine en plein soleil et il y a du lait juste là. Il va se gâter très vite. Rosie et Tessa font des tâches ménagères. Rosie passe l'aspirateur dans la maison et Tessa est dehors, en train de pelleter la neige. Laquelle d'entre elles est en danger ? C'est Tessa, regarde, elle se tient juste en dessous de grosses stalactites qui pendent du toit. Chaque jour, on voyait une femme traverser la frontière en portant des sacs de sable sur une moto. Après un certain temps, les douaniers ont commencé à avoir des soupçons et l'ont arrêtée. Mais ils ont découvert qu'il n'y avait vraiment que du sable dans ces sacs, alors ils l'ont laissé partir. Qu'est-ce que la femme faisait passer en fraude à la frontière ? La réponse est juste sous leur nez. Elle fait de la contrebande de motos. Jonas vit dans une ferme et il vient d'acheter 7 chevaux. Il monte l'un des chevaux et mène les autres à sa ferme. En chemin, il compte les chevaux qu'il a. Mais il n'en voit que 6. Problème, il a payé pour 7. Il s'en va, s'éloigne et compte à nouveau les chevaux. 7. Tout va bien. Il saute sur un cheval et poursuit vers sa ferme. À mi-chemin, il compte à nouveau les chevaux. 6. À ton avis, quel est le problème ? Jonas oublie toujours de compter le cheval sur lequel il est assis. Josiane et Paulette sont jumelles et elles aiment se moquer des gens. Josiane ment le lundi, le mardi et le mercredi, et Paulette ment le jeudi, le vendredi et le samedi. Un jour, tu les approches et leur demandes quel jour on est. Toutes deux répondent « Hier était un des jours où je mens ». Quel jour sommes-nous ? Ça ne peut pas être un dimanche, car elles disent toutes les deux la vérité le dimanche, et quelqu'un ment manifestement maintenant. Alors, l'une d'entre elles ment et l'une d'entre elles dit la vérité. C'est donc soit le premier jour où Josiane ment, soit le premier jour où Paulette ment, ou bien lundi, ou bien jeudi. Ce ne peut pas être lundi, car dans ce cas, les deux mentiraient en disant qu'hier était un jour de mensonge.
C'est donc jeudi. Josiane dit la vérité et Paulette ment. Ben a un nombre égal de sœurs et de frères, mais chaque sœur a 2 fois plus de frères que de sœurs. Combien de frères et de sœurs y a-t-il dans la famille ? Il y a 4 frères et 3 sœurs. Donc, chaque garçon a 3 frères et 3 sœurs. Et chaque fille a 4 frères et 2 sœurs. L'inspecteur Kallio suivait un voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque notre inspecteur est entré dans le bâtiment, il a trouvé 3 employés. L'un d'entre eux devait être le criminel. Il s'était déguisé en docteur. Sais-tu qui est le voleur ? C'est le gars sur la gauche. Les autres docteurs portent tous des chaussures d'hôpital. Et il est le seul à porter des baskets normales. Un jour d'été, la police a appris qu'un voleur s'était échappé d'Espagne et avait pris un avion pour Los Angeles. On leur a donné la description du voleur. 1m80, maigre, cheveux foncés, pas de barbe. L'inspecteur Kallio est arrivé à l'aéroport pour arrêter l'homme. Jette un coup d'œil. Lequel de ces types la police doit-elle arrêter ? On dirait que personne ne correspond à la description, mais regarde bien. Ce type blond ici. Des cheveux noirs dépassent de sa perruque. Ce doit être le criminel déguisé. L'inspecteur Kallio est parti en vacances sur une île lointaine, quelque part dans l'océan Pacifique. Le problème, c'est qu'il ne parle pas du tout la langue locale. Et il doit savoir quelle toilette utiliser, car l'un des cabinets est réservé aux hommes et l'autre aux femmes. Il s'adresse à une dame qui ne parle pas le français mais qui peut le comprendre. Comment l'inspecteur Kallio peut-il savoir quelles sont les toilettes pour hommes ? Il peut le faire en posant seulement 2 questions. Tout d'abord, il doit se montrer du doigt et demander « Suis-je un homme ?» et se souvenir de la réponse. Quelle que soit la réponse de la dame, cela signifiera « oui ». Ensuite, notre inspecteur peut poser sa 2e question. Est-ce que ce sont des toilettes pour hommes ? En pointant l'un des 2 cabinets. Si la réponse est le même mot que précédemment, il peut y aller. Si le mot est différent, il utilisera l'autre. Au fait, qu'est-ce qui peut répondre dans n'importe quelle langue ? C'est un écho. Aelou est une fée et elle doit voler vers un village à l'autre bout de la forêt pour une affaire de fée. Le problème est que le voyage prend 6 jours et qu'une fée ne peut transporter que 4 paquets de poudre de perlimpinpin. Et qu'un paquet ne suffit que pour un jour. Elle ne pourra pas se ravitailler à mi-chemin. Tout est stocké dans les villages. Aelou doit donc effectuer son voyage avec quelques assistants. De combien d'assistants a-t-elle besoin ? Et quelle doit être sa stratégie pour atteindre l'autre village ? Aelou a besoin de 2 assistants. Appelons-les B et C. Chacun portera une réserve de poudre de perlimpinpin pour 4 jours. Donc, à eux 3, ils auront 12 paquets. Le premier jour, ils utiliseront la poudre que B transporte. Ils consommeront 3 de ces 4 paquets. À la fin de la journée, B retournera au village et Aelou et C continueront leur chemin. Le paquet de poudre restant sera suffisant pour que B puisse rentrer chez eux. Le deuxième jour, Aelou et C utiliseront la poudre que transporte C. Ils auront consommé 2 de ces paquets à la fin de la journée. Ensuite, C restera chez eux. Le chemin du retour lui prendra 2 jours. Et les 2 paquets restants lui seront suffisants.
Aelou continuera son voyage seule. Il lui faudra encore 4 jours, mais elle aura ses 4 paquets de poudre de perlimpinpin pour arriver à destination. Ella est étudiante à l'université. Elle s'y rend en train, mais va toujours à la gare en vélo. Sa maison se trouve entre 2 gares, à 1,5 km de la première et à 3 km de la deuxième. Tous les matins, elle se rend à la première gare en vélo, mais tous les après-midi, en rentrant de la fac, elle descend à la deuxième gare. Pourquoi ? Elle vit sur une colline. La première gare se trouve au bas de celle-ci. La deuxième, tout en haut, et sa maison au milieu. Grâce à cette situation, elle n'a jamais à gravir la colline. Dans une colonie de vacances, tout le monde doit raconter un fait amusant sur lui et les autres doivent deviner si c'est vrai ou faux. Camilla dit « Mon anniversaire tombe le 29 février. Donc je ne fête mon anniversaire qu'une fois tous les 4 ans. Cette année, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai eu 17 ans. Les autres ne l'ont pas cru. Pourquoi ? Le 29 février ne tombe qu'une fois tous les 4 ans. Camilla n'a pas pu fêter ses 17 ans le jour de son véritable anniversaire, car ce nombre ne peut pas être divisé par 4. Donc, soit elle n'est pas née ce jour-là, soit elle n'a pas 17 ans. Franck séjourne dans la chambre d'hôtel voisine de celle de Kira. La veille du réveillon, elle frappe à sa porte pour lui emprunter du dentifrice. La porte est ouverte et Franck est couché par terre, inconscient. Plus tard dans la journée, les médecins déclarent qu'il a été empoisonné. Kira interroge 3 personnes. Tous sont les voisins de chambre de Franck. Jeff dit « Aujourd'hui, j'ai dîné avec ma petite amie. Je n'ai vu Franck que ce matin et il se sentait très bien. » Thomas dit « Nous avons pris le petit déjeuner avec Franck dans sa chambre ce matin. Il était de très bonne humeur. » Et Hélène dit « Je viens juste de rentrer. Je devais acheter des cadeaux pour ma famille, alors j'ai fait du shopping toute la journée. Qui a empoisonné Franck ?» L'écran de veille n'est pas à jour. Franck a laissé un indice avec le nom de son ennemi. C'est Thomas. Kira, April, Mickaël et Franck louent une agréable maison de campagne pour fêter Noël. April prépare des biscuits en pain d'épices et les laisse refroidir sur la table de la cuisine. Elle n'a pas encore ajouté le glaçage, alors elle demande aux autres de ne pas toucher aux biscuits. April monte à l'étage pour se changer. 10 minutes plus tard, elle revient et remarque que quelqu'un a mangé un morceau de chaque biscuit. Elle est furieuse. Elle demande à ses amis « Que faisiez-vous au cours des 10 dernières minutes ?» Mickaël répond « Je faisais un bonhomme de neige dehors. Je ne sais pas ce qui se passait dans la maison. » Franck répond « Je mettais ces boules sur le sapin de Noël. » Et Kira répond « Je regardais mon émission préférée dans ma chambre. Le volume était très haut et je n'ai rien entendu. » April sait déjà qui ment. Et toi ? C'est Franck. Il n'y a pas de boule dans l'arbre. Le Père Noël rentre plus tôt que prévu et trouve son elfe Bobby sur le canapé. Il est sous l'emprise d'un sort de sommeil éternel. Le Père Noël pose une question à son autre elfe, Chuck. Que s'est-il passé ici ? Il n'y avait que vous deux à la maison. Chuck répond « On emballait les cadeaux et on a décidé de faire une pause déjeuner. Soudain, j'ai entendu des bruits dehors et j'ai couru pour voir ce qui se passait. Je me suis absenté environ 20 minutes. Puis je suis rentré dans la maison. Bobby était déjà inconscient. » Le Père Noël dit que Chuck est un menteur. Pourquoi ? Chuck dit avoir passé 20 minutes dehors, mais les tasses de café sont encore chaudes. Il a ensorcelé Bobby et tout mis en scène. Kira rentre chez elle dans sa famille. Elle a hâte de manger les biscuits aux noix qu'elle a achetés à l'aéroport. Mais elle doit les manger dehors car sa mère est allergique à tout type de noix. À un moment, Kira regarde dans son sac et voit que tous ses biscuits ont disparu.
Elle soupçonne ses frères. Alors elle demande « Qui a mangé mes biscuits ?» Dylan répond « Je faisais une tarte aux pommes avec maman ». Paul répond « Je décorais le salon ». Kevin dit « Je faisais un sandwich au beurre de cacahuète pour maman ». Et Ralph dit « Je regardais la télé en mangeant des pop-corn ». Kira devine immédiatement qui a volé ses biscuits. Et toi? C'est Kevin. Ils ont la même mère et bien sûr, elle est également allergique au beurre de cacahuète. Pendant le dîner familial, Dylan reçoit un email et se met à pleurer. Kira demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Dylan répond « Je me suis lancé dans la photographie et j'ai envoyé ma meilleure photo à un concours. Je m'attendais à gagner le premier prix, mais ils m'ont disqualifié. Peux-tu dire pourquoi en regardant cette photo ?» Les étoiles sont par-dessus la lune, c'est impossible. Kira cherche sa mère dans toute la maison, mais quelqu'un lui a jeté un sort et l'a transformée en statue. Elle trouve une note. Sur celle-ci, il n'y a qu'un point d'interrogation tracé au crayon vert olive. Kira décide d'aller interroger ses voisins, les Levert. Zelda dit « Je peignais dans le grenier comme tous les jours ». Marc dit « Je préparais une soupe pour ma famille ». Olivier dit « Je cherchais mon chat qui a disparu ». Et Vanda dit « Je jouais aux jeux vidéo au sous-sol et je n'ai rien entendu ». Qui a jeté un sort à la mère de Kira? Un point d'interrogation vert olive, il faut interroger Olivier Levert.